Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Nous commençons la lecture. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le titre du message aujourd'hui, c'est héros de Dieu, debout, sors du lot. Alléluia. Nous inclinons nos fronts, nous prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons aujourd'hui pour ta parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit, ta parole délivre, ta parole restaure. Puisse ta parole aujourd'hui trouver un cœur rempli de foi. Qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est relâchée aujourd'hui au milieu de ton peuple. Père, je prie, par l'assistance de ton Saint-Esprit, que tu nous viennes en aide. Que l'Esprit de Dieu vienne glorifier le nom de Jésus parmi nous. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous te faisons confiance, car tu n'échoues jamais. Que l'honneur, la puissance et la gloire soient à toi seul, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, et que toute l'assemblée dise Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, les héros de Dieu doivent s'élever. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai toujours pas entendu. J'ai dit, les héros de Dieu doivent s'élever. S'il y a un héros de Dieu ici, qui dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus à Christ, mais nous ignorons qui est en nous. Beaucoup ignorent qui est en eux. Ce n'est pas ce que nous faisons qui compte vraiment, mais c'est celui qui fait en nous. C'est celui qui agit en nous. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons être conscients de la puissance de Dieu déposée en nous. Nous devons être conscients de la force de Dieu qui habite en nous. Bien-aimés, nos ennemis
Nos ennemis tremblent devant nous à cause de cette puissance, à cause de cette force qui habite en nous. Mais il n'y a que nous qui ne savons pas ces choses. C'est pourquoi je viens de dire aujourd'hui dans le nom de Jésus, nous devons arrêter de trembler. Nous devons arrêter d'avoir peur. Nous devons arrêter d'être intimidés. Nous devons arrêter d'être découragés. Mais nous devons nous lever et faire face à l'ennemi. C'est lui qui doit fuir, ce n'est pas nous. La Bible dit qu'il partira par ce chemin, il s'enfuira par sept chemins. Ce n'est pas à toi de fuir. Quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas à nous de fuir. Ce n'est pas à nous de baisser la tête. Non, pas nous. Tu ne peux pas amener Jésus qui est en toi à fléchir les genoux devant l'ennemi. Quand tu baisses la tête, le Saint-Esprit aussi baisse la tête puisqu'il est en toi. Relève-toi mon frère. Relève-toi ma soeur. Sois conscient de qui habite en toi. Nos ennemis doivent s'enfuir. Même si le diable cherche à se concentrer sur notre faiblesse, notre point faible est en réalité notre force. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. C'est là que tu viens dans ton point faible. C'est là aussi qu'il rencontre celui qui fait notre force. Et il s'enfuira par sept chemins. Pourquoi? Il rencontrera la puissance du sang de l'agneau. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. La voix du sang parle. Même s'ils élèvent des autels de sorcellerie, la voix du sang écrasera l'autel. Alléluia. C'est ce sang qui nous a ouvert les chemins du sanctuaire. Hébreu nous le dit, Hébreu 10 nous dit qu'il a ouvert ces chemins, les voies les déchirées. Nous pouvons avoir accès au sanctuaire. Nous avons un libre accès au sanctuaire à cause du sang de l'agneau. Oh, que quelqu'un dise, la voix du sang de Jésus résonne en ma faveur. C'est de ce sanctuaire, mes amis, que vienne la gloire, que vienne la puissance, que viennent les signes, les prodiges, les miracles, les révélations, l'onction de Dieu. Toutes ces choses viennent du sanctuaire de l'Éternel. C'est de là que viennent les ministères des anges en notre faveur. Alléluia. Dis le sang. Dis encore le sang. Ne dis pas le sang comme un païen, dis le sang comme un chrétien, dis le sang. Dis encore le sang. Il y a de la puissance dans le sang. La Bible dit que le sang parle mieux que le sang de mer. Dis encore le sang. Je le répète, ce n'est pas à nous, croyants, d'avoir peur. Le temps de ta peur est fini aujourd'hui. Le temps de ton découragement est terminé aujourd'hui. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. David dit dans le psaume 18, verset 34, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc terrain. Tu vas tendre l'arc aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu vas tendre l'arc aujourd'hui. L'Éternel exauce mes mains au combat. Il le dit dans le psaume 144, verset 1. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. L'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est ma haute retraite, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre à relâcher les lions. Relâche les lions qui sommeillent en toi. Il y a un lion qui sommeille en toi. Relâche les lions qui sommeillent en toi. Les lions n'est pas la queue, mais la tête. Quelqu'un me comprend? Les lions n'est pas la queue. Le lion est la tête. Il est temps pour toi de passer devant. Nous ne devons pas être comme ces animaux-là qui cherchent à mordre leur queue. Regarde, quand ils cherchent à mordre sa queue, ils tournent en rond. Celui qui tourne en rond, il mord sa queue.
Le lion n'est pas la queue. Apocalypse 5. Le lion de la tribu de Juda a parfaitement vaincu le diable. Et il a repris l'autorité sur la terre. Et il nous l'a donné à nous. C'est pourquoi Apocalypse dit, ne plaît pas. Ne plaît pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Qui est en toi? Qui est-ce qui a vaincu? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Dis à quelqu'un, ne pleure pas, ne te lamente pas. Le lion a vaincu. Oh, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que j'ai dit. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le lion de la tribu de Juda a vaincu, ne pleure pas. Alléluia. Déjà, le Seigneur disait, je vous donnerai un cœur nouveau. Dans Ézéchiel 36-26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et Christ nous a donné les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 19. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais pourquoi ça te pose un problème? Nous avons reçu les pouvoirs, l'autorité de Jésus-Christ pour les représenter sur la terre, pour enseigner en tant que ministre et pour être des instruments pour aider les autres à vivre selon la voie du royaume de Dieu. Des instruments pour aider les autres. Dans Luc 11, verset 52, Jésus va faire des reproches. Regarde, Luc 11. Regarde ce que Jésus dit. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Que personne ne t'empêche d'avoir accès à la gloire de Dieu. Ces enseignants religieux avaient accès à la connaissance des voies divines, mais ils ont failli à ce devoir. Non seulement ils n'entrent pas, mais ils empêchent les autres d'entrer. Ah, si personne ne m'empêchera d'entrer. Alléluia. Matthieu 18 nous dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dis à ton voisin, ça te pose un problème. Ce sont les clés du royaume des cieux. C'est un signe distinctif de pouvoir et d'autorité. Ésaïe 22 disait, la clé de la maison de David. Ce passage parle de la clé de la maison de David. Apocalypse 3:7 nous parle du véritable, celui qui a la clé de David. Son nom c'est Jésus. Il détient la clé. Et il nous a donné le pouvoir de lier et de délier par l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'est pas pour les incrédules, mais pour les croyants. Ceux qui croient voient la gloire de Dieu. L'évangile devient une puissance lorsque tu commences à croire. Tu es là ce matin. Crois seulement, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Crois seulement. On libère la puissance de Dieu dans la foi. Alléluia. Alléluia. Nous avons le pouvoir de lier et de délier par l'annonce de la parole de Dieu. Nous avons reçu l'autorité d'annoncer que celui qui accepte l'évangile est pardonné par Dieu. Mais celui qui refuse reste lié par le diable. C'est Dieu qui pardonne. Mais c'est à nous, hommes, qu'il a donné de manifester, d'annoncer ce salut, qu'il délira ceux qui croiront dans le nom de Jésus. C'est la parole. Il délira ceux qui croient dans le nom. Si tu crois dans le nom, tu ne peux pas rester lié. Quelqu'un m'entend?
Celui qui croit ne peut pas rester lié. Les liens tombent. Peu importe le nombre de liens. Un lien, deux liens, trois liens, 1000 liens, 5000 liens. Ce n'est pas mon problème. Tu crois, les liens tombent. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront. La Bible ne dit pas que tu dois courir après les miracles, mais les miracles doivent t'accompagner. Voici les miracles qui vont venir t'accompagner. Les miracles vont te chercher. Les miracles vont te localiser. Les miracles vont te dire, mais où il est, où il est, où il est. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Tu ne peux pas croire dans les noms pour que les miracles ne t'accompagnent pas. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Sinon, Marc 16 n'est pas vrai. Mais nous savons que la Bible est vraie. Dis la Bible est vraie. Un enfant de Dieu marche dans les miracles. Un enfant de Dieu n'est court pas après les miracles parce que les miracles doivent les localiser. Ce sont les miracles qui doivent te trouver. Dis avec moi, miracle. Je suis là, je suis là, je suis là. Dis encore, miracle. Je suis là. Localise-moi. Puisque c'est toi qui dois me localiser. Je t'informe que je suis là. C'est ça que tu dis là. Il y en a beaucoup qui courent après les miracles. Miracle par-ci, miracle par-là. Je ne cours pas là. Non, arrêtez. Arrêtez de laisser l'ennemi jouer avec vous. Dis c'est fini. Dis encore c'est fini. Celui qui croit en moi fera de grandes choses. Ils feront des plus grandes. Mais ça pose problème à beaucoup d'entre nous. Lorsqu'on voit la manifestation de la gloire de Dieu, nous, enfants de Dieu, on est étonnés. Mais non, mais mes amis, laissons ça pour ceux qui n'ont pas Jésus. Jésus a dit, ils feront des plus grandes. Pourquoi tu es étonné? Pourquoi tu es choqué de voir que Dieu agit différemment dans la vie des autres? Pourquoi ça te pose un problème? Dans Jean 1,12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par hasard. Tu es devenu enfant de Dieu par le pouvoir de la parole. C'est la parole qui t'a donné ce pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Alléluia. Elle a donné. L'ennemi de nos âmes cherche à nous pousser à penser qu'il est impossible pour nous de marcher comme enfants de Dieu. Il agit là dans les mentalités. Mais j'aimerais te dire ce matin, qui es-tu? Qui sommes-nous? Bien-aimé, Dieu nous compare à des aigles. Il y en a beaucoup qui ont rangé leurs ailes. Pas zèle, Z-E, accent L-E, mais A-I-L-E-S. Tu as attaché tes ailes. Mais tu ne peux pas voler sans ailes. Dieu nous compare à des aigles. Nous devons changer notre mentalité. On peut être un aigle et vivre toute sa vie comme un poulet. On peut être un aigle et toute sa vie mener la vie des poulets. On peut avoir le lion à l'intérieur de soi et mener toute sa vie une vie de mouton. Le mouton, c'est un animal qui a toujours peur. Un animal angoissé. Tu cries le mouton, il commence à trembler. C'est un animal qui a toujours peur, angoissé. Un animal qui vit dans l'angoisse. Terrorisé, tétanisé. Tu peux avoir les lions à l'intérieur de toi, mais ta vie peut ressembler à la vie des moutons. La peur, la tristesse, la crispation, c'est ça ton lot. Écoutez bien s'il vous plaît. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un homme va trouver un œuf d'aigle. Il récupère cet œuf et il va le déposer dans un nid de poules, dans une bascule. Plus tard, un aiglon va sortir de cet œuf. Et l'aiglon va commencer à vivre au milieu d'une portée de poussins. L'aiglon va grandir avec ses poussins.
Et toute sa vie, cet aigle-là va faire ce que fait une poule normalement. Que fait une poule? L'aigle va commencer à chercher sa nourriture à terre. L'aigle va commencer à manger des vers, à chercher des grains par terre, à manger des insectes pour se nourrir. L'aigle va voler à peine parce qu'il commence à faire comme les poules. L'aigle va commencer à crier comme les poules. S'il faut chanter cocorico, il essaie de chanter cocorico aussi. Vous comprenez? Les années passent, et l'aigle est devenu vieux, très vieux. Un beau jour, il voit passer un oiseau magnifique, splendide, qui planait dans un ciel dégagé, sans nuages. Cet oiseau était vraiment splendide et volait avec grâce. Cet oiseau profitait des courants descendants, ascendants. Cet oiseau planait avec majesté, majestueusement. L'aigle dit alors, quel est cet splendide oiseau? Il dit ça aux poules qui sont à côté, à ce voisin. Qu'est-ce que c'est? Les voisines lui disent, c'est un aigle, le roi des oiseaux. C'est ce que les poules lui ont dit. C'est un aigle, le roi des oiseaux. Mais ses voisines ont ajouté, il ne sert à rien d'y penser. N'y pense pas toi. Tu ne seras jamais un aigle. Mes amis, depuis ces jours-là, l'aigle n'y a plus jamais pensé. Il n'a jamais pensé une deuxième fois. Et vous savez quoi? Il est mort en croyant qu'il était une poule. L'aigle est mort en croyant qu'il était une poule. Je dis, l'ennemi de notre âme sait ce qu'il fait. Il déforme. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas, pour que nous n'ayons pas accès aux choses qui sont. Mais Dieu conforme. Si le diable déforme, Dieu lui, il conforme. Il nous a créés conformément à son image et selon sa ressemblance. Quelqu'un m'entend? Et il dit, ne vous laissez pas berner, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Laissez-vous transformer. Laissez-vous. Parce que vous pouvez ne pas le vouloir. Vous pouvez résister. Oh, que quelqu'un dise, nous sommes des aigles. Dis encore, nous sommes des aigles. Allons dans Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 29 nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Suivez-moi le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les poulets, comme les aigles. La Bible dit ils prennent le vol comme les aigles, pas comme les poules, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quelqu'un dit cela va m'arriver. Dis cela m'arrive aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Il est temps que ça change. Un aigle prend les courants ascendants et plane plus qu'il les vole. Seul
le décollage lui demande un réel effort. Puis il va ajuster sa trajectoire pour trouver, puis résister dans le courant qui le porte. Tu ne dois pas céder aux circonstances. Tu ne dois pas céder au courant, mais tu dois tirer profit du courant. Dieu veut que nous prenions le courant du Saint-Esprit. Dieu veut que nous restions connectés à ce vent de l'Esprit. Ne te déconnectez pas au Saint-Esprit. Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ne te désolidarise pas du Saint-Esprit. Nous devons prendre de la hauteur sur les situations. Prends de la hauteur. Si tu restes en dessous des situations et des circonstances, ces choses vont t'écraser. Prends de la hauteur. Aujourd'hui, tu peux prendre de la hauteur. Et laisser le Saint-Esprit nous porter. Prenons de la hauteur. Laissons le Saint-Esprit nous porter. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans beaucoup de cœurs à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur est devenu dur à la parole. Arrêtons de gratter les sols. Comme un poulet, on gratte les sols. Nous devons nous élever comme des aigles. Nous avons été appelés à avancer dans le courant de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, j'avance dans le courant de l'Esprit. Dis encore, j'avance dans le courant de l'Esprit. Au-dessus des circonstances. Tu dois régner au-dessus des circonstances. Tu dois t'élever au-dessus des circonstances. Le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Ah, je lis la Bible. Oh, pasteur, je lis la Bible. Oh, pasteur, je prie. Oui, mais tu pries. Depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ah oui, pasteur, je prie beaucoup. Oui, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Prier, c'est pas mauvais, mais il te manque quelque chose. Si vous faites un bon repas sans sel, vous saurez qu'il manque quelque chose. Or, la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Les sels donnent le goût, mais les sels ne lèvent pas. Vous avez déjà vu les sels dans les repas. Vous mettez les sels dans le repas, mais cherchez les sels. Vous sentez les sels à cause du goût du repas, mais les sels, vous ne les voyez pas. Et vous êtes les sels. Vous êtes les sels. L'ennemi ne vous voit pas. Mais quand vous parlez, quand vous libérez la grâce, la puissance de Dieu, l'ennemi sait que vous êtes là. Dites, je suis là. Ok, dit, je suis là. Fini le temps de gratter. Alléluia. Fini le temps de gratter. Dis, fini le temps de gratter. Dis encore, fini le temps de gratter. Nous devons nous élever au-dessus des circonstances, au-dessus des situations, comme des aigles. Nous avons été appelés à avancer, pas à reculer, à avancer dans le courant de l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas en parole. Élevons le niveau de nos pensées, élevons le niveau de nos paroles, élevons le niveau de notre foi. Alignons-nous sur la parole de Dieu. Élevons-nous comme des aigles. Plaçons notre confiance en celui qui nous donne de les faire. Croyons en lui. Marchons. Expérimentons sa vie sauvée. Sa vie excellente. Cette vie-là est en Christ. Et cette vie-là, c'est notre vie. La Bible dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être des lions et nous comporter comme des moutons. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être un lion, une lionne, et te comporter comme un mouton.
Tu ne peux pas être un aigle et te comporter et mener la vie des poulets. Non. Non, 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 non. Il est temps d'arrêter de subir. Que Dieu te bénisse. Il est temps d'arrêter de subir. Il est temps d'arrêter de subir. Il est temps d'arrêter de se cacher. Israël, Dieu dit d'Israël, Israël est mon fils. Israël se cachait dans un trou de caverne devant Madian. C'est fini le temps de peureux. Nous devons arrêter le temps de se décourager. Tout chrétien qui doit devenir un lion doit être crucifié avec Jésus à la croix. Amen. Voilà notre problème. Nous devons mourir avec lui. Nous devons être ensevelis avec lui. Et nous devons être ressuscités avec lui. Amen. Mais notre problème, c'est que nous luttons. Je suis mort avec lui. Enseveli avec lui. Et ressuscité avec lui. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. On ne peut pas être ressuscité avant de mourir. Amen. Pour être un lion, il faut mourir. Il faut être ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, tant que les manifestations du moi, tant que les manifestations de l'ego, tant que nous n'avons pas traité la trinité de l'orgueil, je, moi et moi-même, voilà la trinité de l'ego, l'orgueil. Les je, moi, tout est centré sur nous. Tant qu'on n'a pas traité cette trinité, tu ne pourras jamais être un lion. Parce qu'il faut mourir à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Jésus dit, renoncement à soi, prendre sa croix, se charger de sa croix et me suivre. Nous croyons que nous pouvons suivre Jésus sans renoncement. Jamais. Je ne sais pas qui tu suis, mais pas Jésus. Suivre Jésus commence par le renoncement à soi. Ensuite, on se charge de sa croix et on le suit. Dis avec moi, Seigneur, je fais mourir la Trinité du moi. Alléluia. Si nous voulons être comme un lion, nous devons faire mourir cela. Nous manifestons la vie du mouton. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce n'est pas cette vie-là que nous avons reçue. La vie Zoé que nous avons reçue. Alléluia. Alléluia. Il y a des lions qui ne sont jamais devenus chefs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Tu dois connaître ton identité. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas leur identité. On tremble devant tout. On a peur devant tout. On est prêt à s'agenouiller devant Nebuchadnezzar. Regardons David. Quand il était berger, David est jeune berger. Dieu a permis qu'il combatte l'ours et les lions. Allons voir ça. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Dieu a permis que ces jeunes hommes combattent les lions et l'ours. 1 Samuel 17, verset 32. La Bible dit, David dit à Saül, que personne se décourage. Vous voyez le langage de ce jeune homme? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, regardez la réponse de David au roi. Si c'était toi, tu aurais dit certainement, oh roi, tu as raison, je laisse tomber. Regardez la réponse de David. David dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit au roi? Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur
serviteur faisait paître les brebis de son père. C'était les brebis de qui? Les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cette circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Aujourd'hui, vous donnez un coup de main à insulter l'armée de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Regardez verset 48. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pendant qu'il fait paître ses brebis au désert qu'il frappe les lions et l'ours. David délivre les brebis que son père lui a confiées. Vous comprenez? Il n'y a pas chez lui de l'orgueil, de la vantardise. Jésus a dit dans Jean 17, verset 6 à 9, j'ai manifesté ton nom, pas mon nom. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. David défendait les brebis de son père. En tant que berger de la maison, je dois défendre les brebis que le père a données dans sa maison. Vous comprenez? Je dois protéger les brebis de l'Éternel contre toute attaque extérieure. Et même s'il y avait une attaque intérieure, je dois protéger les brebis. Quelqu'un m'entend? C'est une responsabilité, le ministère. Ce n'est pas un jeu. C'est une responsabilité. Psaume 78, verset 70. Regardez. Beaucoup s'amusent. Mais moi, je ne plaisante pas avec ça. Psaume 78. La Bible dit ceci. Verset 70. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple. Israël, son héritage. Le peuple de qui? L'héritage de qui? Dieu a mis David pour paître son peuple, son héritage. Et David les dirigea comment? Avec un cœur intègre. Et il les conduisit avec des mains intelligentes. Que l'Éternel me donne un cœur intègre. Que l'Éternel me donne des mains intelligentes pour conduire son peuple à lui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas chez lui de la vantardise. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Alléluia. Dieu, Jésus est venu manifester les noms de son Père. Dieu, nous devons retenir les leçons que Dieu nous donne. Les leçons apprises par David. Les préparer aux grandes responsabilités que Dieu allait lui confier. Ne regarde pas ce que tu vis. Mon frère, ma soeur, je sais de quoi je parle. Ne regarde pas ce que tu vis. Tire les leçons, parce que ce qui t'arrive aujourd'hui te prépare à ce qui arrive demain. Amen. David a affronté l'ours. David a affronté les lions. Mais David ne savait pas qu'il devait demain affronter Goliath. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, il n'avait pas peur, parce qu'il n'avait pas eu peur devant l'ours. Il n'avait pas eu peur devant les lions. Les lions est capable de tuer un animal qui fait 860 kilos. David l'a tué.
Qu'est-ce Goliath devant David? Quand il a eu une telle expérience. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui allait se passer demain. Il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer aux grandes responsabilités que Dieu allait lui confier. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras jamais être fidèle dans les grandes choses. Alléluia. Dieu désire encore aujourd'hui former chacun de nous, chacun de ses enfants, afin que nous puissions le servir. Mais pas comme nous voulons. Pas comme tu veux. Comme lui veut. Alléluia. Il veut nous former. Nous devons accepter avec patience, avec persévérance, avec reconnaissance, cette période de formation qui est indispensable. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Vous mélangez l'esprit et l'émotion. Vous croyez que Dieu est... Pourquoi il vous a donné l'esprit? On ne peut pas servir Dieu dans les sentiments et les émotions. Tu t'es servi toi-même. Mais Dieu est esprit. On le sert dans l'esprit. L'esprit est vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu quittes l'esprit pour entrer dans les sentiments, tu es piégé par l'ennemi. Il t'a eu. Les démons pleurent. Vous savez ça? Les démons pleurent aussi. Je vous ai parlé du surnaturel de Dieu et du surnaturel du diable. C'est pourquoi vous devez exercer au discernement. Vous ne pouvez pas caresser un démon, il faut les chasser. Beaucoup caressent les démons. Moi, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Alléluia. Nous devons apprendre à tirer des leçons. Parce que Dieu, au travers de cette formation qui est indispensable, il nous prépare à de grandes choses. Afin que nous puissions servir le Seigneur. Au 7:14 nous dit, le Seigneur nous amène au désert où il nous parle, où il parle au cœur. C'est dans le désert qu'il peut te parler. Parce que tu n'entends pas quand il te parle. Il faut bien qu'il t'amène dans le désert. Peux-tu y aller? Il ne va pas te demander ton avis. Il va t'amener. Quand Jésus a pris son baptême, l'Esprit l'a mené dans un hôtel super 5 étoiles. Hein? Jésus a été amené où? Dans le désert. Pour faire quoi? Pour manger des cacahuètes, pour rencontrer les diables. Le désert est compliqué. Le désert est chaud. Le désert est difficile. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Mais c'est l'école de la vie. Si tu n'es pas allé, il vaut mieux aller maintenant qu'au lieu d'aller à 60 ans. Il vaut mieux aller pendant que tu es jeune, au lieu d'aller à 60 ans. Parce que de toute façon, tu iras. Job 36, 22 dit, qui enseigne comme l'Éternel? Qui? Tout ce qui nous arrive, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive comme difficulté, comme adversité, Dieu permet cela pour que cela nous serve dans la vie. Alléluia. Cela te sert dans la vie. Dieu a permis que David combatte l'ours parce qu'il savait qu'il devait affronter le géant Goliath plus tard. Mais lui, David, il ne le savait pas. David ne savait pas qu'il aurait affronté Goliath. Si David avait fui devant l'ours, il n'aurait pas tenu une seconde devant Goliath parce qu'il aurait eu peur. Alléluia. Souvent, Dieu ne nous dit pas. Il ne nous révèle pas. Oh Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Nous voulons toujours que Dieu nous parle. Nous voulons toujours que Dieu nous révèle. Dieu parle, mais il n'est pas obligé de te révéler tout. Il n'est pas obligé. Quelquefois même, pour nous protéger, il ne nous dit pas.
ne nous dit pas, mais il nous prépare divinement. Alléluia. Il nous prépare divinement. Il ne t'abandonne pas. Il ne te dit pas, mais il te prépare. Mes amis, un simple berger qui n'avait pas fait d'école militaire. Mais il était ingénieux. Réveille le lion qui est en toi. Amen. Tu vas libérer ces lions ce matin. Amen. David n'a pas vu Goliath comme un géant, mais comme l'ours mort. Comme un problème. Il n'a pas vu Goliath comme un problème, mais il a vu Goliath comme une opportunité. Toutes les circonstances qui sont dans ta vie aujourd'hui, qui te gênent, les soucis, les problèmes, l'adversité, ce sont des opportunités que Dieu te donne pour t'élever. Dis avec moi problème. Tu n'es pas un problème. Tu es une opportunité. Dis circonstance. Tu es une opportunité que mon Dieu me donne pour avancer. Nous devons changer notre mentalité. Notre mentalité doit changer. Bien, mais si tu fuis, l'obstacle sera toujours là. Beaucoup de gens pensent que, oh, parce que je vais ailleurs, ça change quelque chose. Je prends l'avion, je vais en France, mais le problème est déjà arrivé en France. David dit, où irai-je de la face de l'Éternel? Si je monte, il est déjà là-bas. Si je descends sous la mer, il m'a déjà précédé. Où tu vas te cacher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas des combattants, nous ne pouvons pas suivre Dieu. Combattants, levez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous décourager. Nous devons devenir ce que nous sommes. Tu n'es pas appelé à devenir ce que les hommes disent que tu es. Arrêtez de vouloir toujours que quelqu'un vous dise qui vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. 1 Timothée 6, 12. Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, combat les bons combats de la foi. Arrêtez de combattre des combats qui vous font perdre du temps, de l'énergie. L'apôtre Paul dit les bons combats. Combattez les bons combats. Les combats de la foi. Alléluia. Amen. Ce qui signifie que la foi implique l'action. Vous priez, il n'y a pas d'action. Vous priez, il n'y a pas d'action. La foi implique nécessairement l'action. Nous devons nous conformer à la parole par la foi. Alléluia. Amen. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous pensons comprendre. Jean 8,31 dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et la Bible dit plus loin, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Nous devons rester fermement dans la parole, par la puissance du Saint-Esprit, en nous regardant comme morts à nos sentiments, à notre raisonnement humain, sans laisser le péché régner dans notre corps mortel, en obéissant à ses convoitises. Abandonner la vengeance. Nous devons nous changer de notre foi. Chaque jour, nous devons renoncer à nous-mêmes. Chaque jour. Chaque jour. Romains 8,13 dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. La Bible est claire. Vous vivrez. Vous savez, bien aimés, les gens vont vous regarder comme vous vous regardez. Les gens nous regarderont comme nous regarderons. Quand Moïse avait envoyé les peuples à Canaan, ils ont dit, nous sommes vus comme des sauterelles. Eux-mêmes,
Ils se voyaient comme des sauterelles. À partir du moment qu'ils se voyaient comme sauterelles, c'était fini. Ils allaient quoi? Vous avez déjà vu des sauterelles attaquer des géants. La manière dont tu te vois, c'est comme ça que les autres vont te voir. Alléluia. Alléluia. C'est la manière dont les autres vont te regarder. C'est la perception que nous avons de nous-mêmes. Quelle perception tu as de toi-même? Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en toi. Qui croit que Dieu peut les toucher aujourd'hui? Là. Qui le croit? La perception que tu as, c'est la perception que tu dois avoir de toi-même. Comment nous parlons en public? C'est pas quand je viens m'asseoir à l'église et je chante Alléluia, Amen, je lève la main. Dehors, tu es comment? Comment nous sommes dehors? Comment nous parlons dehors? Alléluia. Comment nous parlons en public? Comment nous nous tenons? Quel est notre comportement dehors? Comment nous nous voyons? Comment nous appréhendons les choses? Comment tu vois les choses? Comment tu réagis face à une situation? Tu t'enfermes et tu te mets à pleurnicher. Tu pleures. Tu viens à l'église. Oh, Seigneur, merci. Tu m'as rempli du Saint-Esprit. Tu arrives chez toi. Tu te mets à pleurer. Tu pleures rempli du Saint-Esprit. Tu murmures rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi. La dignité doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Quelqu'un dit dignité. Dignité. Dis encore dignité. Dignité. La dignité doit nous caractériser. C'est du sang royal qui coule dans tes veines. Ton sang ne suffisait pas à te guérir. Ton sang ne suffisait pas à te sauver. C'est le sang de Jésus qui t'a sauvé. C'est un sang royal qui t'a sauvé. C'est un sang saint qui t'a sauvé. Il a donné son sang pour toi. Son sang est digne. Son sang a amené dans nos vies la dignité. C'est du sang royal que tu as. Voilà pourquoi les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ils doivent te respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut ne pas t'aimer, c'est son problème. Mais il doit te respecter. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut ne pas t'aimer, mais on doit te respecter. Gédéon était un lion. Un lion ignorant. Ne sois pas un lion ignorant. Gédéon était un lion ignorant. Dans Justice, verset 15. C'est Dieu qui envoie. Mes amis, c'est Dieu qui envoie Gédéon. Gédéon a peur. Regardons, Justice 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh, au verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Suivez le reste. N'est-ce pas moi qui... N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le moi là, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. C'est le Tout-Puissant. C'est Elohim. C'est le Général. C'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur. Mes amis. Gédéon avait peur. Un lion ignorant. Nous avons beaucoup de lions ignorants dans l'église. Beaucoup de lions ignorantes. Amen. On tremble. On tremble. On tremble, on tremble. Aujourd'hui, ça va tomber. Amen. Dieu qui l'envoie, mais il a peur. Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur?
27, 1 le dit. Romains 8, 31 le dit. 1 Jean 4, 4 le dit. Celui qui est en moi, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui de quoi tu as peur. Dis-lui, tu ne sais pas qui tu es, de quoi tu as peur. Bien-aimé, si Dieu combat pour nous, qui peut nous vaincre? Dis-moi qui peut nous vaincre. Alléluia. Alléluia. Gédéon dit, je suis petit. Ma famille est la plus pauvre. Quelle tristesse. Vous savez pourquoi sa famille était pauvre? Parce que son père élevait des autels aux dieux étrangers. Celui qui élève l'autel, l'autel parle toujours en faveur de celui qui élève l'autel. Si ta famille élève des autels de sorcellerie, l'autel de sorcellerie parle en la faveur de celui qui a élevé l'autel. Mais comme ce n'est pas un autel à Dieu, c'est un autel de sorcellerie, c'est en la défaveur, c'est une malédiction. Voilà pourquoi sa famille était devenue la plus pauvre à cause des autels de Baal qui étaient montés par son père. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, détruis l'autel de ton père. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Dieu lui dit, détruis l'autel de ton père et élève un autel à l'Éternel à la place. Tu dois anéantir les autels de ton père, de ta mère qui bloquent ta vie. Parce que lui, là, il a été chez les sorciers, là, chez les kemoiseurs, les féticheurs, chez les marabouts. Ils ont traité alliance pour avoir l'argent, pour avoir les pouvoirs. Aujourd'hui, ceux qui minent ta vie, ce sont ces hôtels-là. Tu es en Christ, mais tu es ignorant que tu es un jeune lion. Et là où tu devrais vivre la bénédiction de Dieu, parce que Manassé a été béni. Vous vous souvenez que Manassé a été béni avec Ephraïm. Celui qui est béni est béni. Et pourtant, la famille la plus pauvre. Dieu n'est pas favorable à la pauvreté. La Bible dit, il a pisé là dont les ordonnances nous condamnaient. Il a enlevé notre infimité. Il a chassé, détruit la pauvreté. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Mais nous pouvons être sous l'influence d'autels sataniques que nos familles ont élevés. Dis, je me dégage. Si je me dégage de ces choses, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Dis, je suis qui je suis. Dis, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Cette pauvreté caractérisait sa famille. C'était dû aux autels de son père. Mais le problème, écoutez-moi bien. Je parle à ceux qui sont là. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas aux absents. Le problème n'est pas dans quelle famille tu es né. Mais qui est né dans cette famille? Amen. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, le problème, ce n'est pas directement dans quelle famille tu es né. Mais qui est né là? Amen. La famille de Gédéon pouvait être pauvre. C'est le problème de la famille de Gédéon. Mais Gédéon était le choix de Dieu pour délivrer sa famille. Quelqu'un me comprend ici? David dit, je suis né dans l'iniquité. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Mais Dieu, il regarde ce jeune homme. Il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Il sera roi en Israël à la place de Saül. Peu importe comment tu es venu au monde. On a violé ta mère et alors on n'accepte pas le viol. Mais je suis là
Ok, quelqu'un dit, je suis là. Dis encore, je suis là. Tu es en train de pleurnicher. Le rejet. Depuis 150 ans, tu es dans le rejet. Mais attends. Tu souffres et tu rejettes. Tu n'arrives pas à sortir de là parce que tu regardes. Oh, je suis né dans un viol. On a violé mon père. On a violé. Mais tu es là. Tu es né. Dieu n'a pas vu. Il a vu, oui, non. Dis, je suis là. Lève-toi. Délivre ta famille. Ils n'ont pas compris. Mais toi, tu es là. Toi, tu es l'Esprit de Dieu. Délivre-les. Arrache-les de l'enfer. Sauve-les. Ne les accuse pas. Ne les maltraite pas. Délivre-les. Ne les accuse pas. Tu peux devenir roi. Jésus est né dans une famille pauvre. Mais cependant, il est le roi de roi. Je le répète, le problème, ce n'est pas dans quelle famille tu es né, mais qui est né. C'est ton identité qui compte. Ton identité détermine ta destinée. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne prendras jamais le chemin de ta destinée. Tu ne seras comme un chien qui cherche à mordre sa queue. Tu vas tourner en haut. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Je ne te dis pas de ce que tu as dans la main. Je dis qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Avec quelle étoile tu es né? Tu n'as pas conscience de ces choses. Et ton étoile est en train de s'éteindre. Avec quelle étoile tu es né? Alléluia. Alléluia. Avec quelle étoile tu es né? Tu es né avec quelque chose, mon frère. Tu es né avec quelque chose, ma soeur. Tu es né avec quelque chose. Tu as mis quelque chose en toi. Les lions ne subissent pas. Les lions ne subissent pas. N'accepte plus l'humiliation. Les lions ne subissent pas. La Bible dit, humiliez-vous. La Bible ne parle pas d'humiliation. La Bible dit, humiliez-vous devant votre Dieu. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. L'humilité possède la gloire, mais l'humiliation engendre la déception. Alléluia. Celui qui vit dans l'humiliation vit dans la destruction et la ruine. Mais l'humilité précède, l'humilité protège, l'humilité élève. N'acceptez pas. Un lion ne subit pas. Réveille le lion qui est en toi. Ce matin, tu vas réveiller le lion aujourd'hui. Si le lion n'est pas encore réveillé, il sera réveillé avant que tu sautes, avant que tu franchisses la salle. Vous savez ce qui me fait. Là, je commence à me mettre en colère contre l'ennemi. Je commence à me fâcher. Je commence à rentrer dans une sainte colère contre l'ennemi. Il va vous lâcher, je vous dis. Il va vous lâcher. Il va vous lâcher. Votre vie va décoller. Vous allez décoller. Vous savez ce qui caractérise un lion? Ce qui révèle le lion, c'est ta détermination. C'est ta rage de vaincre. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Tu dis là, ok, d'accord, il n'y a pas de souci.
Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est ta détermination dans la foi. C'est ta rage de faire. Ta rage de ne pas abandonner. Ta rage de ne pas lâcher prise. Quand tu attrapes la proie, il peut bouger, il peut secouer, mais tu ne lâches pas. Si un crocodile t'attrape, tu veux le sang que tu veux. Il va tourner, mais tu resteras là. Le temps est arrivé. La rage de vaincre. Une fois qu'il dévore. Une fois qu'il dévore. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour vouloir devenir qui tu es. Je parle de ton vouloir de devenir qui tu es. Il est temps d'être ce que Dieu dit que tu es. Tu dois arrêter d'être ce que les gens voulaient que tu sois. Ça doit arrêter aujourd'hui. Tu dois arrêter d'être ce que les gens disent. C'est terminé. C'est terminé. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Quand tu te regardes dans le miroir, qui tu vois? Quand tu regardes dans le miroir, qui tu vois? La Bible dit que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Vous m'entendez? Christ est le reflet de sa gloire. Dans Hébreux 1 verset 3, il est le reflet de la gloire de Dieu. Toi, tu es le reflet de qui? Tu es le reflet de ton problème. Tu as tellement gémi sous ton problème que tu ressembles à ton problème. Tu ressembles aux circonstances de ta vie. Tu avais mal à la jambe, même si le mal n'est plus là. Mais regarde-toi, tu marches toujours en boitant. Parce que dans ta tête, tu es persuadé que tu as toujours mal à la jambe. Tu étais toujours triste, même avec Jésus. Maintenant, la tristesse est partie. Mais comme tu es habitué à la tristesse, il faut que tout le monde soit triste parce que je l'ai été. Tristesse, je fus, tristesse, je suis, tristesse, je demeure. Qui es-tu? Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Et la Bible dit, afin que cette gloire se reflète sur le visage de Dieu. Comment nous pouvons glorifier notre Père? Comment nous pouvons bénir notre Dieu? Nous sommes toujours en quéconce. Dis ça, c'est terminé aujourd'hui. Le Fils est le reflet resplendissant de la gloire du Père. Le reflet de la gloire du Père. Mes fils, reflet de la gloire du Père. Enseignez ça à vos enfants. Mais quand vous avez un problème avec le Père, c'est difficile de leur dire ça. Moi, je peux dire ça. Soyez le reflet de votre Père. Mais si vous êtes fâché avec le papa, comment vous allez faire? Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Dépêche-toi, réconcilie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? En regardant le miroir de la parole de Dieu, nous devons voir les lions de la tribu de Juda. Nous devons voir les conquérants. Quand l'adversaire s'élève, il doit voir les lions. Il ne doit pas voir un mouton. Il ne doit pas voir un poulet. Il doit voir les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Parce que nous sommes cachés en lui. Quand il nous voit, il voit les lions. Parce qu'Apocalypse 5, verset 5 dit, hey, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, car les lions de la tribu de Juda ont vaincu. Aujourd'hui, les enfants étaient vus comme si Dieu a pris sa retraite. Dieu est parti en retraite. Comme il est à la retraite, il ne peut plus me délivrer. Comme il est à la retraite, il ne peut plus combattre pour moi. L'ennemi, il doit voir les lions. Réveille les lions qui est en toi. Quand l'adversaire s'élève, les lions s'élèvent. Les lions, ils rugissent seulement.
Demandez à l'antilope. Demandez au buffle. Quand il croit seulement son regard. Quand les lions rugissent, tout le monde s'enfuit. Les oiseaux même qui sont dans la cime des arbres prennent la fuite, s'envolent. Pourquoi? Les lions rugissent. Il est temps que tu commences à rugir. Nous sommes en Christ. Notre bien caché en Christ. De quoi tu as peur? C'est la victoire assurée avec Christ. Tu ne peux pas échouer avec Christ. Arrêtez d'échouer. On ne peut pas échouer avec Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu as échoué. Lève-toi comme David. Terrasse ce problème. Terrasse ce Goliath dans ta vie. Alléluia. Nous sommes en Christ. La victoire est assurée. Genèse 49, verset 9 dit, Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Libère les lions. Fais un carnage dans les clans de l'ennemi. Le carnage doit commencer. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 1 à 6. Regardez. Qui est celui qui vient d'Édom? Des bosses en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Il n'est pas à la retraite. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la rue? Regardez ce qui est écrit au verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je dis à quelqu'un, ton année est venue. Ton année de délivrance est venue, car l'homme des Bosniens va marcher sur tes ennemis. Ton année est arrivée, ton année est arrivée, ton année est arrivée. J'ai dit, l'homme des Bosniens est arrivé. Ne la touchez pas, laissez-la, suivez-la. Suivez-la, mais ne la touchez pas. Laissez l'onction travailler. Ton année est arrivée, ton année de délivrance est arrivée. Il faut mettre un terme à toutes ces choses-là dans ta vie. Un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est arrivée. Dis, mon année est arrivée. Dis, aujourd'hui, c'est mon jour. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en l'air et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. L'Éternel des armées qui passe. L'ennemi est dévasté. Que quelqu'un dise carnage. Carnage. Dis encore carnage. Carnage. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Alléluia. La Bible dit, Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est de lui que je parle. Quand les lions regardent le buffle, ils voient son repas. Vous comprenez ce que je dis? Quand les lions regardent un autre animal, ils voient un repas. Comment nous regardons nos situations? Quand tu regardes ta situation, quand tu regardes les circonstances, qu'est-ce que tu vois? Quand les lions regardent un buffle, ils voient une poire. Le buffle regarde lui, il voit quoi? Il voit les mangeurs du jour. Vous comprenez ce que je dis? Quand les lions regardent, ils voient un repas. Mais quand le buffle regarde les lions, il voit les mangeurs du jour. Il voit celui qui va les bouffer. Donc tes ennemis doivent, quand tes ennemis te regardent, ils doivent voir celui qui va les bouffer. Amen. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu ne dois pas avoir peur des démons. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. D'où vient la force du lion? Dieu
ne te bénira pas. Quand tu te plaindras, quand tu murmures, tu ne feras que repousser ta bénédiction en murmurant. Tu ne fais que repousser la faveur de Dieu en te plaignant. Arrête de te plaindre. Il ne te bénira pas. Tu repousses ta bénédiction. Amen. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Un lion ne recule devant rien. Le lion, il est féroce. Il est puissant. Le lion ne recule devant rien. Proverbe 30. Je vous dis la vérité. Proverbe 30. Proverbe 30. Les lions ne reculent devant rien. Si tu es lion, pourquoi tu recules? Proverbe 30. Les lions, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. J'ai bien lu ou j'ai mal lu? Il ne recule devant rien. On l'appelle le héros des animaux. Regardez bien, la Bible ne dit pas le héros des animaux de la forêt. La Bible dit le héros des animaux. La Bible parle de l'homme spirituel et de l'homme animal. Les lions et les héros des animaux. Le lion est caractérisé par son courage. Le lion n'abandonne pas. Tu passes toute ta vie à abandonner. Arrête de mener la vie des poulets. Il est temps de te lever. N'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge. Ce qui t'est destiné ne peut pas se perdre. Alléluia. J'ai dit ce qui t'est destiné ne peut pas se perdre. Parce que ton nom est inscrit dessus. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce qui t'est destiné ne peut pas se perdre. Ton nom est écrit dessus. Même si quelqu'un vole ta carte d'identité, ton passeport, il ne pourra pas l'utiliser. Ton nom est inscrit là-haut, là-bas. On ne peut pas te voler. Ce qui t'est destiné, personne ne peut le prendre. Mais dis Amen, non? J'ai dit tout ce qui t'est destiné, personne ne peut le prendre. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Un vrai héros, écoutez-moi bien. Un vrai héros, ce n'est pas celui qui gagne tous ses combats. Suivez-moi bien. Un vrai héros, ce n'est pas celui qui gagne tous ses combats. Mais c'est celui qui n'a pas peur de mourir au combat. Amen. J'ai pu reprendre? Un vrai héros, c'est celui qui n'a pas peur de mourir au combat. Amen. Ce n'est pas celui qui gagne tous les combats. C'est celui qui n'a pas peur de mourir au combat. C'est celui qui sauve les gens au combat. Il va essuyer les coups de feu pour aller sauver un frère, une sœur. Il ne va pas prendre la fuite en disant vaille, que Dieu sauve toute la compagnie, à chacun pour soi. Non, il retourne, il va au milieu des balles sauver un frère, une sœur. Il n'y a pas d'amen, hein? Vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? Il n'y a pas d'amen. Ah, vous n'aimez pas ça? Aimer, c'est donner sa vie. C'est celui qui n'a pas peur de mourir au combat. C'est celui qui sauve les gens au combat. C'est celui qui donne sa vie pour les autres. On vient à l'église, on vient qu'elle pour son ventre. Moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Pour combien de personnes que tu pries dans la journée? Pour combien de personnes que tu intercèdes pour la journée? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Pasteur, prie pour moi pour ceci. Prie pour moi pour cela. Tu pries pour combien de personnes dans une journée? Jésus a donné sa vie à la croix. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie. L'amour donne. Celui qui aime, il donne. Si vous n'êtes pas un donneur, vous n'aimez pas. C'est de l'hypocrisie.
Et des hypocrites, il y en a dans l'église. Il n'y a pas d'amen. Dites amen. Amen. Même si tu es hypocrite, dis amen et tu vas te repentir. Amen. Des hypocrites, il y en a dans l'église. Il faut que ça change. L'amour donne. Apprends à donner les dons des soins. Alléluia. Je ne critique pas, je ne méprise pas, je ne calomnie pas, mais j'aime même mes ennemis. Je les aime. Parce que je sais qui je suis. Ce que les gens disent ne me détermine pas. Ça me remplit fort. David avait compris les principes de Dieu. Tu dois comprendre toi aussi les principes de Dieu pour aller tendre vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. Une autre révélation que je t'ai donnée. Vous savez que c'est l'agneau qui est mort à la croix. L'agneau est mort à la croix. Donc, l'agneau est mort à la croix. Les lions est ressuscité. Mais l'agneau est mort. Jésus s'est livré en tant qu'agneau. Mais quand il est ressuscité, Apocalypse 5 dit, les lions ont vécu. L'agneau est mort, l'agneau a vécu. Pourquoi? L'agneau est gentil, mais l'agneau est terrible. Amen. Tu ne peux pas vaincre les diables avec l'agneau. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vaincre les diables avec l'agneau. L'agneau a donné sa vie pour toi et moi. Mais les lions ont terrassé les diables. Amen. Quand tu viens vers ton frère, viens avec l'amour de l'agneau. Viens avec l'amour de l'agneau vers ta soeur. Ne viens pas comme un lion vers ton frère, vers ta soeur. Mais viens avec un cœur d'agneau. Arrêtons de nous mépriser, de nous critiquer. Arrêtons. Va vers ton frère, ta soeur avec un cœur d'agneau. Pour lui ouvrir la porte à la grâce. Mais quand tu vois l'adversaire qui essaie de nuire à sa vie, prends les lions et terrasse l'adversaire qui nuit la vie à la vie de ton frère, ta soeur. Jésus est ressuscité en tant que lion. Alléluia. Amen. Celui qui est ressuscité, c'est les lions. Tu attends un Jésus mort. Tu pries un Jésus mort. Jésus mort n'a pas de pouvoir. C'est Jésus qui est ressuscité. Amen. Il a libéré la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit, afin que la puissance de la résurrection agisse en moi. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. C'est lui. Tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu tout pouvoir. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui a vécu. Vous savez, la démarche du lion révèle sa majesté. Votre démarche révèle qui habite en vous. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait votre majesté. C'est le sang de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui fait votre majesté. C'est le sang royal qui est en vous, qui détermine votre majesté. Chacun de nous doit réaliser qui nous sommes et en fonction de qui nous sommes pour devenir qui nous sommes. Ça commence par réaliser qui tu es. Nous devons nous préparer à devenir qui nous sommes. Quand on n'a pas, quand on n'a plus de challenge, qu'est-ce qui nous arrive? Quand on n'a plus de challenge dans nos vies, on finit par s'oublier. Tu restes là, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas de challenge. Tu finis par t'oublier et tu deviens la proie des démons. Tu n'as pas de challenge. Tu n'as pas de challenge dans ta vie. Tu finis par t'oublier. Et aussi, on t'oublie. L'humilité précède la gloire. On t'oublie. Les hommes aussi t'oublient. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience de notre identité. Prenons conscience de notre identité. Nous devons vraiment changer de mentalité. Nous devons travailler notre mentalité. Seul qui a fait du lion
ce qu'il est. C'est son attitude à créer une habitude. Ce qui a fait du lion ce qu'il est, c'est son attitude à créer une habitude. Son habitude lui a donné un caractère, un charisme. Et son caractère lui a donné une destinée. Et sa destinée lui a donné une mentalité de lion. Tu ne peux pas être un lion. Tu ne peux pas relâcher les lions avec une mentalité de poule. Ton attitude doit changer. Ton habitude doit changer. Ton caractère doit changer. Ta destinée doit changer. Après ta destinée, ta mentalité doit changer. Tu dois te conformer à la mentalité du royaume. Tu dois penser au royaume. Tu dois respirer au royaume. Tu dois regarder au royaume. Tout en toi doit être royaume. Amen. La Bible dit, le héros des animaux. Nous devons réaliser que nous sommes des héros parce que nous sommes de la tribu du lion de Juda. Héros de Dieu, lèvez-vous et faites la différence. Aujourd'hui, c'est un jour où la différence commence dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur. On va s'appeler. Acclamons-le très fort. J'ai dit aujourd'hui, c'est un jour où la différence commence dans ta vie.